Bonjour, premier jour du confinement. Je suis le premier client de l'après-midi chez 4 Coiffes à Volnay. Voilà. Donc je vais vous faire passer en salle d'attente en face parce qu'il y a déjà 2 personnes à l'intérieur. Ah bon? Pour la sécurité de tous, on ne peut pas se permettre d'être trop nombreux. Donc pour ce fait, j'ai mis en place une salle d'attente pour que les gens puissent patienter assez confortablement. D'accord, Je vais allons-y. vous demander de me suivre, s'il vous plaît. D'accord. Donc la salle d'attente, elle est ici. Je suis désolée, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis obligée de parler un peu fort. Oui, ça va. Avec Et le masque et la visière. pour les vêtements? Alors les vêtements, il y aura une place spécifique dans le salon. On a mis des centres avec des entrepoisons pour protéger chaque vêtement. D'accord. Donc à l'entrée de chaque salle, vous devez vous désinfecter les mains pour votre sécurité et la sécurité des autres. D'accord. Donc vous avez ici un désinfectant D'accord. et après vous allez pouvoir vous asseoir. Les sièges Et pour les vêtements, ce sera en face. Ça, c'est ça, vous les m'avez dit. vêtements sont en face. Donc là, D'accord. vous gardez vos vêtements avec vous. D'accord. Les sièges ont été désinfectés au préalable. Et donc je vais vous demander de respecter la distance de sécurité si un deuxième client était amené à attendre. Ben moi, je ne bouge pas. On vous rappellera, on a mis un système d'appel direct. Ah, d'accord. Donc avec un système de topométrie, ce qui nous permet de vous appeler. Mais je dois vous répondre ou c'est un signal Non, simplement? non, je vous appelle seulement et vous les gens. D'accord, ok. Dans le salon. À tout à l'heure. A tout à l'heure, merci pour votre attente. 5 minutes, s'il vous plaît, si vous voulez venir. Vous allez pouvoir poser vos vêtements ici, entre 2 séparations, ce qui fait que ça va permettre de protéger les vêtements les uns des autres. C'est une contamination, bien sûr. D'accord. On est toujours dans la sécurité au maximum, on essaie de faire le maximum. Donc je vous laisse prendre le sein. Et donc, étant donné qu'on n'a pas les peignoirs jetables et que les peignoirs lavables, nous ne les avons pas non plus en quantité, c'est pas possible. On ne peut pas avoir 30, 40 peignoirs sous la main à la fois. Donc on a décidé de trouver un petit système D qui n'est pas forcément très esthétique, mais je pense que pour un premier jour de déconfinement, les clients sont déjà super contents de se faire couper les cheveux. Donc je pense qu'ils vont être indulgents avec le peignoir. Mais c'est ça le plus important, c'est la sécurité. C'est la sécurité, toujours la sécurité. Allez-y, je vais demander de me donner un petit coup, s'il te plaît, avec mon employé, pour que je puisse faire mon peignoir. Donc là, c'est le premier jour, hein. On n'est pas encore très opérationnel, mais je pense qu'au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, parce qu'on ne sait pas Je vais poser mes lunettes sur le bureau. Posez vos lunettes si vous voulez. Voilà, parce que je pense que ça va passer par là, d'accord? Voilà. Et donc ensuite, on va pouvoir passer au bac. Je vais vous faire votre shampoing. Hein, je porte des gants parce que c'est vraiment l'obligation de porter des gants. Et donc le shampoing est devenu obligatoire aussi pour la sécurité de tous. Donc je vous laisse vous asseoir au bac. Donc le fauteuil, ne vous inquiétez pas, il a été désinfecté. Derrière chaque client, tout est désinfecté de A à Z. D'accord. On y passe beaucoup de temps. Ce matin, on avait 1 heure de retard sur notre programme quand même. D'accord. Juste pour la désinfection, alors que le planning n'était pas plus plein que ça. Donc là, je vais procéder au shampoing avec les gants. Je suis désolée. Oui, hein. c'est pas grave. Donc la température de l'eau, tout ça, on perd un petit peu de temps parce qu'on a un petit peu plus de mal. Et pour le masque, il n'y a pas de problème pour le Vous shampoing? gardez votre masque, vous ne pouvez pas retirer votre masque. D'accord. Vous devez garder votre masque du début jusqu'à la fin. Allez-y. D'accord. La petite anecdote, comme je vous disais, madame, on avait à peine fini nos travaux parce que j'avais tout refait mon salon là en début d'année. Donc on avait déjà fermé 15 jours. Et là, on a encore été obligé de fermer 2 mois. Donc financièrement, on se pose beaucoup de questions parce que je viens de refaire un emprunt pour effectuer des travaux, pour remettre les gens dans un salon un petit peu plus confortable, un petit peu plus moderne. Parce que nous, dans la coiffure, on doit toujours être à la pointe de la mode. Les clients, ils aiment le changement. Les clients... Ici, je crois que les clients, ils aiment la couleur en plus. Donc c'est pour ça qu'on a mis pas mal de couleurs partout. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi? Non, tout à fait joli. Eh oui, mais ça n'était pas suffisant ces travaux-là, parce que là, ça fait 3 semaines que j'ai fait une remise en place. On a monté donc des cloisons pour protéger les gens. Donc on a enlevé certains postes de coiffage
pour que vous soyez vraiment en sécurité. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Impeccable. Donc voilà, on a supprimé 2 postes, là on a supprimé un autre poste. Mais bon, avec ces cloisons, je pense que ça nous permet quand même, franchement, de se sentir encore plus à l'aise. Tout à fait. Mais bon, malheureusement, tout ça, c'est pas gratuit. Hein. On a déjà été arrêtés pendant 2 mois, nous les coiffeurs et autres commerçants, bien sûr. On a été arrêtés pendant 2 mois. Et là, les modestes choses que j'ai mis en place, avant de redémarrer, j'ai déjà un coût de 1 500 € avant de commencer à travailler. Le matériel, tous les produits désinfection, ça coûte très très cher. Les gels hydroalcooliques, les désinfections pour passer sur le matériel, les désinfections pour passer sur les fauteuils. Les gants, la mise à disposition des gants pour les clients s'ils en ont envie. Le gel hydroalcoolique dans chaque pièce, parce qu'en fait aujourd'hui, mon salon s'est énormément agrandi parce que la municipalité m'a donc proposé les 2 salles en face où vous étiez tout à l'heure, donc la salle d'attente et la salle de temps de pause pour tout ce qui est couleur et technique. Si on n'avait pas eu cette élasticité-là au niveau de l'entreprise, je ne pouvais même pas reprendre Amélie. Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on doit avoir des normes de distanciation et on doit avoir 100 personnes à la fois dans un endroit. Donc il nous est fortement conseillé d'avoir un coiffeur et un client. Donc nous, si on est 2, ça veut dire 2 clients. Mais moi, c'est pas possible, avec les couleurs, les temps de pause et tout. J'aurais trop perdu de chiffre d'affaires, ça veut dire que ma salariée, elle aurait peut-être travaillé à 20% seulement. Donc ça, c'était pas possible. Donc la mairie de Volnay a gentiment accepté de me prêter les 2 salles, qui me permettent de fonctionner pratiquement. Je dis bien pratiquement, parce qu'on a quand même une perte de temps, mais pratiquement de travailler normalement et en toute sécurité. Donc là, nous allons aller vers la salle de temps de pause. Donc c'est la 2e salle que la commune m'a mise en place, qui est à la base une salle d'exposition. Donc de ce fait, j'ai décidé de profiter pour que mes clients ne se sentent pas trop seuls, parce que voilà, on a le cas d'une cliente qui était en temps de pause ici depuis plus d'1 heure, pour faire poser ses mèches. Et pour que les gens ne s'ennuient pas trop, j'ai décidé de mettre en place une exposition photo et peinture. Et donc ma cliente a passé 1 heure ici, seule. Malheureusement, on l'a isolée, pas pour vouloir l'isoler, mais nous n'avons pas le choix, toujours par sécurité et pour pouvoir travailler à peu près normalement. Donc afin de ne pas trop s'ennuyer, elle contemple les photos, les peintures. Donc les photos, c'est un petit rappel du salon, de notre salon. C'est les photos du comice de Volnay où on avait organisé un show coiffure qui était le lien entre l'agriculture, la haute couture et la coiffure. Donc nous avions fait un défilé avec des enfants, des animaux. Après, là, nous trouvons tout ce qui concernait la haute couture agricole et coiffure. Donc en fait, j'ai construit des robes, des chapeaux qu'avec des matériaux agricoles. Et donc on a fait un défilé haute couture agricole, comme vous pouvez constater. Là, c'est toujours ce fameux défilé. Et j'avais eu aussi l'occasion de faire appel à une de mes clientes qui est une grande artiste des Sémans qui fabrique des chapeaux, des vrais chapeaux haute couture, que nous avions mis à l'honneur aussi. Voilà, donc c'est un petit rappel, tout ça, un petit rappel pour mes clients. On avait une mariée qui était... sa robe était fabriquée avec du voile hivernage. Donc ici, voilà, la mariée. Donc ça a été beaucoup de temps passé, mais beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Et j'ai fait participer beaucoup de clients ont accepté de défiler. Et ça, c'était super, c'était un échange extraordinaire. Madame Laura, je pense que le temps de pause est terminé, on va pouvoir retourner de l'autre côté. Bien, merci. Afin qu'on puisse faire votre shampoing et finaliser votre coupe. Bien, Merci. merci. Ah, vous pouvez pas commander? Non, c'est Ah bien. oui, oui, ah oui, oui.
qu'on se reconfine ou quoi? Non, je préfère venir pendant que j'aime bien quand c'est... Oui. Bonjour, Olivier. Oh, c'est plein. Cette semaine, c'est plein, Olivier. Toute la semaine. C'est pour vous? Ça va la température? Oui. Oui. Fallait me le dire. Ça passe quand? Alors, attendez, vous aviez quel emplacement là? Je vais reprendre votre sein. Merci. Parce que là aussi, malheureusement, on peut être contaminé. D'accord. Donc c'est pour ça que les vêtements on les sépare et puis après on désinfecte aussi après chaque client pour être sûr. Voilà. Et je vous demanderai de vous désinfecter les mains avant de repartir au cas où, on ne sait jamais. Je veux que vous sortiez de chez nous. Toujours avec la sécurité. D'accord. Pas pour le moment. On va au mois prochain alors? J'espère que vous êtes senti en sécurité chez nous. Pas de problème, c'est normal. Très très bien. On est un petit peu embêtant, on est un petit peu exigeant, mais c'est pour le bien de tous. Voilà, tout à fait. Bah, c'est un moment comme ça pour tout le monde. Voilà. Ça nous complique un petit peu. Bon courage à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Je vous appelle. Merci. Au revoir. Au revoir. Et donc nous, on est un petit peu réduits à fonctionner comme vous. C'est-à-dire que, je me dis, quand on rentre chez nous, on ne peut plus rentrer chez nous. Normalement, le midi, on rentre chez nous, on se déshabille à l'entrée, on enlève nos chaussures, on désinfecte nos chaussures, on envoie tout de suite nos vêtements à la machine à laver et on reprend une douche. Et le soir également, quand on arrive, on refait le même processus pour éviter, si toutefois, malheureusement, on véhiculait le microbe, de le ramener chez nous également. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses à mettre en place et on est un petit peu perturbé pour l'instant. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de s'habituer à tout ça comme vous avez été confrontés. Je pense que pour vous maintenant c'est des gestes automatiques. Nous on l'a pas encore. La semaine prochaine. Ouais. Vous avez des soucis de santé, quelque chose comme ça? Vous êtes lié à... Est-ce que vous avez eu des soucis de santé ou des choses comme ça pour... Parce qu'on prévoit des créneaux horaires en fait pour les gens qui ont eu... D'accord. D'accord. Très bien. Bon, bah écoutez, sinon la semaine prochaine, 16h30. Oui, non, Cathy. Alors, 16h30, monsieur Christian. Alors, mardi 19 à 16h30. Donc, veuillez vous munir d'un masque, s'il vous plaît. Et quand, lorsque vous arrivez, vous attendez dehors et on vient vous chercher. Voilà, monsieur. Mardi 19 à 16h30. Voilà, bonne journée. Donc, devant chaque salle, j'ai équipé d'un linge. Ou alors, je mets de l'eau et de l'eau de javel pour assainir aussi les semelles des chaussures, pour éviter de transporter, peut-être, on ne sait jamais, le virus. Donc devant chaque salle, nous avons le même mode de désinfection. Donc tout simplement de l'eau et de l'eau de javel, ce qui permet de détruire le virus. Donc là, je vais désinfecter le fauteuil de la cliente qui sortit de pause. Donc ça m'oblige à traverser la rue, tout ça, mais bon, voilà, on ne peut pas avoir que les avantages.
Ça nous prend beaucoup de temps, mais bon, il faut absolument, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut absolument que les clients se sentent en sécurité et que nous aussi on soit en sécurité. Parce que ma salariée, j'ai pas le droit de la mettre dans l'insécurité. Moi j'ai une famille également. J'ai des parents qui sont très âgés, donc des gens très vulnérables. Donc on est obligé de faire attention à tout ça.